tu es souverain. Le roi des rois, tu es souverain. Le prince de Dieu, tu es souverain. Car il est glorieux. Et tu demeures. Oh, l'agneau est souverain. Oh, nous élevons. Au revoir pour l'adorer. Laisse que la main de Dieu soit totalement sur ta vie cet après-midi. Que le Dieu que nous servons soit manifeste dans ta famille. Que le Dieu que nous servons soit le Dieu de la restauration dans ta famille. Que le Dieu que nous prions soit le Dieu de restauration pour la vie de tes enfants. Cet après-midi, nous n'avons pas d'autre chose. Nous n'avons personne à part l'Éternel. L'Éternel est notre force. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est celui qui nous protège. Cet après-midi, nous ne comptons que sur l'Éternel. Nous ne comptons que sur Dieu. D'un cœur sincère, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. C'est pourquoi ce soir, cet après-midi, que ton cœur soit dans la joie de l'adorer. Que ton cœur soit dans la joie de glorifier l'Éternel. Marabaché. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les... Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Élève le nom de l'Éternel. Oh, nous élevons Shiloh. Ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom. Je croyais que tu allais chanter avec moi. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. 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 Est-ce que je peux acclamer? Est-ce que je peux pousser le cri de joie? Comme il est
dans les cieux. Je peux pousser les cris de joie. Je peux pousser les cris de joie. Je peux acclamer mon Dieu. Je peux pousser les cris de joie. Bonne année. Oh. Bonne année. Oh. Avance. La belle musique pour Jésus. Célèbre le roi des rois. Célébrer. Danser. Ton voisin, dis-lui que le Seigneur soit avec toi. Donne-lui bien la main, dis-lui que le Seigneur soit avec toi. On a Jésus. On n'a pas d'autre Dieu. Yes. Je dis bien, on n'a pas d'autre Dieu. On n'a que Jésus. On n'a ni marabout ni féticheur à côté. Mais nous avons un grand Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et nous croyons fermement par la grâce que notre Dieu reste souverain.
Il est souverain dans nos vies. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et nous avons cru à celui qui donne la vie. Et nous avons accepté celui qui combat notre faveur. Amen. Même si je dors, même quand je suis fatigué, je ne perds de rien. Car mon Dieu se lèvera. Ton Dieu se lèvera. Ton Dieu se lèvera. Il se lèvera pour la vie de tes enfants. Il combattra à ta faveur. Je dis bien, il combattra à ta faveur. Que l'ennemi veuille ou pas, il doit lâcher au nom de Jésus. Amen. Merci. Prends place. Non, salue d'abord ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui passe un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. Prenez place. Amen. Ah, j'ai l'impression qu'il fait déjà trop chaud ici. On peut couper et reprendre après. Amen. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Ah, je suis content de te voir. Je suis content de dire à ton voisin, je suis content de te voir aussi. Et ça va? Ouais, il y a beaucoup d'absents, ça se voit. Amen. Mais nous allons continuer. Que Dieu bénisse ceux qui ont fait la navette et que le Seigneur continue à vous donner de la force et la patience. Parce que ce n'est pas facile d'aller récupérer les âmes, les ramener devant le Seigneur. Vous faites déjà un grand travail plus que le travail du pasteur. Et vous devez être fidèle à ce que vous faites et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Non, je veux que tu acclames bien. Amen. Pourquoi je dois honorer ces gens? Parce que ce sont des personnes qui sont volontaires. Est-ce que vous comprenez? Quand tu viens, c'est parce qu'ils le font avec leur cœur. Ils se déplacent parce qu'ils ont pris l'engagement envers Dieu, pas envers le pasteur. Parce qu'ils ont pris l'engagement envers le pasteur, c'est-à-dire la récompense viendra du pasteur. Alors si ils ont accepté de le faire, ils le font parce que Dieu les a touchés. Et ils ont juste écouté la voix du pasteur, mais ils obéissent à la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit honorer leur présence, on doit honorer également leur vie. Parce que leur vie, sans ce qu'ils font, peut-être toi tu ne seras pas ici. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à prendre le bus. Il y a des personnes dont dans leur coin, il n'y a pas le transport en commun. Mais si vous venez, c'est parce que Dieu a permis qu'eux aussi soient un canal pour vous ramener dans la présence de Dieu. Amen. Et je voudrais que vous continuez à honorer, que vous continuez à les aider, à vous faciliter la tâche, afin de vous ramener en ce lieu. Amen. Ici, ça sera provisoire. Amen. Ça ne sera pas éternel dans ce lieu. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va nous faire du bien. On trouvera une place. Et moi, j'ai la foi, j'ai la tranquillité. Tant qu'il y aura l'argent, on aura la possibilité de trouver la place. Mais si on n'a pas l'argent, on ne peut pas trouver la place. C'est comme une personne qui a besoin d'un logement, mais qui n'a pas l'argent. On ne peut pas te donner le logement. Vous comprenez? La première des choses, c'est avoir l'argent. Et après, continuer à chercher. Et nous allons trouver par la grâce de Dieu. Ma prière ces derniers temps, que Dieu nous donne une salle. J'ai besoin que cette salle soit une salle high-tech. C'est-à-dire, il y aura la technologie, selon moi. Je vais me battre de toutes les façons de trouver des personnes qui sont experts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour embellir? Ça ne sera pas seulement le devant, ça sera partout, doit être meilleur et chic. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, même si on est 50, il sent que non, ici, il y a la présence de Dieu. Tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, mais là où tu dors, il y a la saleté. Si tu as le Saint-Esprit, là où tu dois être, dois vivre la propreté. Je dis bien, partout, il faut être propre. Parce que si tu as besoin d'aller dans un bureau, tu dis non, j'ai une visite ou l'entretien d'embauche, tu arrives devant une personne avec une chemise sale ou tu as quoi, ça s'appelle comment? Une mauvaise haleine. Tu vas l'indisposer.
C'est pas ça. Tu vas l'indisposer, il ne va pas bien t'écouter. Mais si tu sens bon, l'odeur qui sort de toi est agréable même devant Dieu. Je te dis que l'embauche va te suivre sans que tu puisses faire des pratiques, je ne sais pas quoi. Vous comprenez? C'est un conseil. C'est-à-dire l'église doit être propre, embellie, meilleure. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, il voit que non, il y a l'ordre. Ici, même si vous allez mettre l'ordre, il y aura toujours les désordres. Parce que quand vous venez dimanche, il y a ceux qui sont passés la nuit samedi. Il y a ceux qui sont passés vendredi. Des fois, vous venez ici, ça sent mauvais. Vous comprenez? Ça sent mort. Vous voyez la petite salle qu'on a eue c'était à Mainvilliers. On a essayé avec nos petits moyens. Ça prenait déjà de l'ampleur. On est allé à l'autre côté, ça s'appelait comment? Langevin. C'est encore meilleur. La salle de la mairie, quand on est parti, tout le monde m'appelait, même les gens d'Orléans. Non, on veut de cette salle-là. C'est pas pour nous. On veut de cette salle-là. Pourquoi? Ils ont vu que tout était meilleur. Tout était bon. Et les gens qui étaient à l'intérieur, dans la salle, étaient parfaits. Amen. Quand on parle de la perfection, on ne voit pas seulement que non. Non, on voit d'abord l'extérieur. Parce que l'homme regarde l'extérieur. J'ai dit bien, l'homme regarde, mais Dieu voit le cœur. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup qui étaient, dont le caméra était sur eux. Ils sont sortis parfaits. J'ai dit, ils sont sortis. Et moi-même, là où j'étais, ces genres de vidéos, c'est des vidéos que beaucoup de gens gagnent de sous. Mais nous, on n'a pas besoin de gagner des sous. Nous, on a besoin de gagner une vie. On a besoin de gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Une âme gagnée, ramenée dans la présence de Dieu, c'est une grande fête. Est-ce que vous comprenez? Quand tu gagnes une personne, tu la mets dans la présence de Dieu. Ne commence pas par le juger. Pourquoi on ne gagne pas dans l'évangélisation? Parce que nous montrons aux autres leurs défauts. Un pécheur reste un pécheur. Mais un pécheur gagné par amour, dès qu'il vient dans la présence de Dieu, on l'enseigne l'amour de Dieu, on l'encadre et le Seigneur va se manifester. Et à chaque seconde de sa vie, même s'il touchait aux choses qui n'honoraient pas le Seigneur, il y aura une voix qui viendra dans son cœur, lui dire non, toi tu es enfant de Dieu. Et tu peux encore arrêter de faire ça. Alléluia. C'est comme tu vas dire à un voleur, arrête de voler tout de suite. Non, il ne peut pas arrêter tout de suite. Parce que tant que l'esprit est en lui, il ne peut pas arrêter. Il faut l'amener devant le défi. Lui faire comprendre que non, ce que tu fais n'est pas meilleur. Si un jour tes enfants te voient en train de voler, ça sera quoi? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un conseil entre amis. Dis à ton voisin, c'est un conseil. Amen. Voilà. Et je projette déjà pour l'année 2026. Notre thème principal pour le 31, c'est la faveur. Il y aura la faveur de Dieu. Et cette faveur sera totalement manifeste. Amen. Et vous devez faire, ne vous battez pas pour ce qui est de ce monde, mais vivez que la faveur de Dieu soit avec vous. C'est la faveur qui doit apporter le changement total dans ta vie. Amen. J'ai parlé de l'église, il faut que l'église change. Lorsqu'on aura la salle, même nos propres chaises, on va les vendre. On doit encore renouveler des chaises. Vous comprenez? Dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Même s'il n'y aura pas beaucoup d'argent, mais nous allons nous organiser. Regarde là-bas, il y a Maya. Ici, il y a l'autre. Il faut que ça change. Il y a 3 retours qui sont là. On ne peut pas l'utiliser ici. On doit tout faire. Et l'église, ce n'est pas seulement parce qu'on est là, on chante. Non, l'église, c'est apporter, investir pour que ça soit mieux. Ce que vous voyez ailleurs ou à Kinshasa, aux États-Unis, ils ont investi pour que ça soit meilleur. Alors nous avons besoin d'investir. C'est pourquoi je suis en train de féliciter tous ceux qui sont en train de contribuer. Que Dieu vous bénisse. Parce que là, je pense qu'on est déjà à 5 000, si je ne me trompe pas. 5 000, 4 000 peut-être. L'objectif est d'avoir 9 000. C'est rien. J'ai dit bien c'est. Parce que enlever l'esprit de pauvreté, c'est rien. C'est juste ferme les yeux, prie. Et Dieu est capable de t'orienter. Est-ce que ça va? Moi, je n'ai jamais pleuré pour l'argent. Je sais que Dieu est capable de créer une porte. Amen. Il y aura une porte. On ne va pas inviter les gens de dehors pour venir ici prêcher, non, donner, non. Nous-mêmes, on va parler
Depuis que j'ai commencé à parler, tu donnes, moi je donne. Amen. Et il n'y a pas de difficulté. Et Dieu fera en sorte que même dans ton travail, tu ne manqueras rien. Tu auras toujours quelque chose. Alléluia. Malheur à ceux qui ne donnent pas. Malheur à ceux qui ne veulent pas contribuer. Je vous ai donné l'exemple, si une jeune fille qui va à l'école, qui accepte de donner 300 €, tu te poses maintenant la question, et ne sera pas pénalisée? Non. Ne sera pas pénalisée, pardon. Et elle a cru à un Dieu puissant. Amen. Téléphone, mot d'avion, ça sera mieux. Alléluia. Il a cru à un Dieu puissant. C'est-à-dire, le 300 qu'il donne, peut-être pour ses études, Dieu peut faire un miracle total. Vous comprenez? Il y a encore un jeune qui est derrière. Je ne vais pas citer son nom parce que les gens des réseaux sociaux sont bizarres. Il me dit, pasteur, il faut que je trouve l'internat. Il faut que je trouve telle chose. Et ça va arriver. À chaque fois qu'on le paye, il m'envoie sa dîme. Même 60 €, il envoie. Même 100 €, il envoie. J'ai pris toujours. Un jour, pas internat. Hier, il m'a dit, pasteur, regarde, ça va aller, t'inquiète. Toi, tu es mis à part. Malgré les combats qu'il est en train de subir. Les combats ne viennent pas de toi. Ça vient de ta famille. Ça vient de ta famille. Alors, prie que Dieu trace des bonnes choses sur toi, afin que tu ne puisses pas subir la loi familiale. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà échoué, ils ne veulent pas te voir réussir. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas le pointer du doigt, mais il est là. Parce que comme eux, ils ont échoué, ils ne veulent pas te voir réussir. Mais tu dois réussir. Et ça sera la honte. Et si quelqu'un t'a déjà renié, tu ne peux pas continuer à lui faire confiance. Pierre a renié Jésus jusqu'au point où lui-même est allé se pendre. J'aimerais te dire, si quelqu'un t'a renié, ne continue pas à lui faire confiance. Parce que l'endroit où on va te tuer, il sera là. Je dis bien, il sera. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre famille. Il y a des familles qui n'aiment pas leurs propres enfants. Il y a des enfants aussi qui n'aiment pas leurs propres parents. Je suis en train de t'aider. Tu ne dois pas haïr tes enfants, quelle que soit leur nature. Tu ne dois pas haïr tes parents. Alléluia. Mais l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. On ne se cache pas en s'éloignant, on se cache dans la prière. Est-ce que tu m'as saisi? Que Dieu vous bénisse. Et ça va? Ça va pour tout le monde? Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre thème. Serviteur Blanchard a donné le communiqué. La salle de Morancé, c'est là où il y avait la fête de Papa François. Qui se souvient de la salle? Voilà. On doit s'organiser pour y être. J'avais besoin que la navette, la Mercedes qui est à Orléans, puisse être réparée correctement, mais le mécanicien est tombé malade. Je l'ai eu hier et tout n'est pas réglé. Mais nous allons nous organiser avec le moyen que nous avons. Dieu va faire grâce que les choses évoluent. Amen. Le thème de ce matin, la grâce de Dieu et la gratitude du croyant. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu et la gratitude du croyant. Amen, amen. La grâce est le fondement de notre foi. Alléluia. La grâce est le fondement de notre foi chrétienne. La gratitude est la réponse naturelle du cœur transformé. Si un cœur est transformé au moyen de la grâce, ce cœur doit revenir à Dieu pour rendre la gratitude. Amen. Beaucoup de gens dans ce monde sont vraiment ingrats. Peut-être envers leur prochain. Mais envers Dieu, tu ne peux pas être ingrat. Envers Dieu, comme il a changé ta vie, il faudrait que ton cœur retrouve la gratitude. De venir lui dire, non Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je te dis merci pour les enfants que tu m'as donnés. Je te dis merci pour le mariage. Je te dis merci pour mes études. Je te dis merci pour tout ce que tu as fait, ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu. Alléluia. Amen, amen. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a totalement la bénédiction qui doit régner. Amen, amen. La grâce de Dieu est comprise de la reconnaissance. Quand tu as la grâce de Dieu en toi, cette grâce doit te pousser chaque fois à être reconnaissant à Dieu. Si les hommes de ce monde nous demandent leur reconnaissance, mais pourquoi celui qui nous donne le souffle de vie? Depuis le 1er janvier 2025, le Seigneur est avec toi. Et bientôt, ça sera la fin de l'année. Il reste 16 jours. On est le 14 aujourd'hui. Il reste 17 jours.
nous sommes dans l'obligation de rendre grâce à Dieu durant tous ces mois pour le bienfait de Dieu. Je suis malade, je te rends grâce. Je suis malade, je te rends grâce parce que tu ne m'as pas amené à la mort. Alléluia. Je te bénis parce que quand je vois mes enfants réunis dans la paix, malgré notre manque de moyens et de possibilités, j'aimerais tout simplement te dire merci. Amen, amen. Plusieurs veulent vivre la main de Dieu, mais Dieu ne reçoit rien d'eux en retour. Dieu n'a pas seulement besoin de ton argent, mais Dieu a besoin de voir comment est-ce que tu peux t'arrêter et le dire merci pour la faveur, merci pour le travail, merci pour la bonne vie que tu m'as donnée. Écoutez, moi je suis passé en Angola. À un moment donné, chez moi au Congo, j'ai dormi sur... Je ne parle pas mal. Hein. L'Angola, c'est mon pays. J'ai dit bien, c'est mon... peut-être toi, tu penses que non, tout le monde est zaïrien, comme vous dites. Non, moi, j'ai un grand-père qui est là-bas. Amen. Une fois arrivé, il me dit... J'étais loin avant d'arriver à Luanda. Il me dit... mon petit, ici, là, tu ne vas pas dormir comme au Congo. Ici, il y a encore les tirs de balles. J'ai dit, hein? Oui, oui. Mais... on dort tous au sol. J'ai dit non, c'est pas possible. Parce que lui, il habitait au village. Vers Loena, pour ceux qui connaissent Loena, je ne sais pas si vous avez été déjà. Vers Mouchikou là-bas. Il dormait au sol. J'arrive, il met le matelas. Je dors. Quelques secondes, parce que vous qui étiez à Luanda, vous n'avez pas suivi la guerre. Hein? La guerre était là-bas. Il m'a dit ici, c'est comme ça. Dormait au sol, ça tirait. Mais pourquoi au sol? Parce que tu as la possibilité de quitter ton lit rapidement et t'échapper. Écoutez frère, quand ça tirait, deux fois tu ne sais pas où tu vas. Mais par la grâce de Dieu, la balle n'est pas rentrée en toi. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, il tombe. Oh, j'ai dit bien? C'est là où tu dois te ressaisir, dire Seigneur merci. Parce que si ce n'est pas toi, moi aussi j'allais partir. Amen. Si ce n'est pas Dieu, peut-être toi qui as pris un camion pour traverser, tu n'allais pas arriver. Si ce n'est pas Dieu, peut-être toi qui as pris la voie, ce n'est pas de l'océan, tu n'allais pas traverser. Si ce n'est pas Dieu, peut-être toi qui as pris l'avion, tu penses que non, l'avion c'est l'assurance. Non, si tu es arrivé, c'est parce que Dieu est avec toi. Frère, tu te réveilles un bon matin. Tu as envie de dormir, mais tu ne peux pas dormir parce qu'il y a la guerre. Rendez grâce à Dieu pour la paix du cœur qu'il te donne. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas manger. Ça ne peut pas passer. Quelques secondes, tu as besoin de manger. Ça tire à balles réelles. Ça tire de gauche-droite. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu auras toujours envie de continuer? Non. Je suis en train de te dire, rends grâce à Dieu. Arrête-toi un peu. Dis Seigneur, merci pour la paix que tu m'as donnée. Amen, amen. C'est quand tu t'arrêtes pour dire merci pour la paix. Oh, c'est plus que l'argent. J'ai dit bien, c'est plus que... Parce que si tu as l'argent et tu n'as pas la paix, ça ne sert à rien. Ça peut te tuer. Alléluia. La paix est tout ce que l'homme a besoin sur cette terre. Même quand tu es dans un mariage, s'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas vivre. C'est comme si on t'est poussé à sortir, aller habiter dehors. Alléluia. Amen. Rendez grâce à Dieu. Soyez des personnes qui ont la gratitude envers le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on va aller dans ce sens-là. Amen, amen. La reconnaissance devient un style de vie dans la vie d'une personne qui a la grâce. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un t'a donné même à boire, à un moment donné, tu dois rester dans un coin et dire non, merci Seigneur pour la vie d'une telle personne, parce qu'il m'avait donné à boire quand je manquais. Même si quelqu'un t'a hébergé dans les douleurs, nous on a subi ça, mais on ne peut jamais rester ingrat. J'ai dit, on ne peut jamais rester. Je l'ai toujours dit, Seigneur, merci, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait personne pour me dire non, dors. Amen.
Même si on nous fait dormir, à la fin on nous met à la porte, ce n'est pas un problème. L'essentiel, ce n'est pas le fait de nous mettre à la porte. L'essentiel est que quand j'avais pas, lui a ouvert la porte. J'ai dit bien, lui a ouvert, les restes c'est des futilités. La première des choses à reconnaître, c'est la gratitude, le fait d'ouvrir la porte qui t'a laissé dormir. Là, tu dois dire, Seigneur, merci. J'ai dit bien, Seigneur, alléluia. Beaucoup demandent des bénédictions à Dieu. Plusieurs prient même pour leur guérison. Plusieurs prient même pour leur élévation. Mais quand Dieu le lève, quand Dieu donne les bénédictions, qu'est-ce qui ne peut pas vous arrêter de revenir à Dieu? Amen. Moi, je suis allé hier dans un mariage. J'ai béni un mariage sur Paris hier. J'ai remplacé le pasteur Lydia, comme elle était éprouvée de son père. On a tout fait dans 35 minutes, tout est fini. J'étais avec serviteur Blanchard. La sœur qui était là, je vois prendre un panier. Oh non, il faut donner les offrandes pour les pasteurs parce que Dieu l'a utilisé, vraiment que Dieu les bénisse. Moi, là où j'étais envie de s'effondrer et de fuir, j'ai dit à serviteur Blanchard, il faudrait qu'on puisse partir dès le départ. Amen. Mais elle a d'abord reconnu ce que Dieu a mis en nous. Et à la fin, on m'a donné 150 €, si je ne me trompe pas, nous mettez le carburant. 150, c'est ça? Mettez le carburant. Je sors, moi-même j'ai pensé, je suis avec les gens. Je ne suis pas parti comme ça. Je suis avec les gens, on doit faire quelque chose de bien. Alléluia. La reconnaissance en nous est très importante. Et la sœur a reconnu. Et moi aussi, en prière, Dieu, j'ai prié tout de suite, il me montrait les choses de sa maison. Et j'ai demandé, Seigneur, accorde la paix dans sa famille. Ce n'est pas son argent. C'est les gens qui étaient dans la salle, le païen qui ont donné. J'ai dit, donne la paix dans sa famille. Parce que je voyais une famille troublée. Vous comprenez? Une famille troublée. Mais à cause de la reconnaissance, ça m'a poussé à déclarer une parole sur sa vie. Et elle était choquée. J'ai dit, non, sois pas choquée. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu omniprésent. Alléluia. Plusieurs demandent la bénédiction à Dieu, mais ils ne s'arrêtent pas pour dire, Seigneur, merci. Amen. Plusieurs demandent du travail. Même quand on vous donne du travail, qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? J'ai parlé avec un frère, je pense qu'il est là. On a partagé pendant 10 minutes, il me parlait d'un frère, je lui disais, ah papa, on a prié beau pour les nôtres bien-aimés. Pour le travail, il a eu le travail. Mais après le travail, quand Dieu te donne quelque chose et tu ne sais pas conserver, il va te le ravir. J'ai dit bien, il va te le... Et écoutez, conserver quelque chose que tu as reçu de Dieu, commence d'abord par être reconnaissant à Dieu. J'ai dit bien, être reconnaissant à... Et quand tu es reconnaissant à Dieu, c'est comme si tu multipliais plusieurs choses qui peuvent protéger ce que Dieu t'a donné. Et tu mets ce que Dieu t'a donné en sécurité. Amen, amen. Parce que souvent, quand les gens viennent dans la présence de Dieu avec leurs soucis, ils pensent que non, Dieu est bête. Non, Dieu n'est pas bête. Dieu reste fidèle à ceux qui sont fidèles. J'ai dit bien, Dieu reste fidèle à ceux qui sont... Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne peut pas t'honorer. Alléluia. L'autre fois, je vous disais, si Donald Trump arrive même à l'église, il donne les offrandes, il peut dire non, je suis président de la République, je n'ai pas besoin de bouger. Mais il bouge. Pourquoi? Il n'a pas vu son autorité. Alléluia. Tu dois reconnaître tout le bienfait de Dieu en toi. C'est que tu es à cause de l'Éternel. Dis à ton voisin, c'est que tu es à cause de l'Éternel. Alléluia. N'oublie jamais de remercier Dieu. C'est lui qui donne librement par amour. C'est cette personne-là qui reconnaît non, Dieu est celui qui m'a protégé. Et celui qui a protégé mes enfants. Et celui qui est le guide de ma famille. Alors je dois continuer à le remercier. Je dois continuer à marcher avec lui. Écoute, il y a certains combats de la vie. Tu n'as pas prié, mais seulement à cause d'un geste fait dans la présence de Dieu. Dieu se met à combattre pour toi. Est-ce que tu comprends? Ne néglige pas. Alléluia. La grâce est là. Mais la gratitude, c'est là où Dieu a besoin de voir ce que tu fais. Ça, c'est un enseignement qui doit éduquer beaucoup de gens. Parce que plusieurs oublient ce que Dieu fait dans leur vie. Nous devons comprendre la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est une faveur. Dis à ton voisin, c'est une faveur. C'est une faveur imméritée. La grâce, on ne l'achète pas.
Nous ne les méritons pas. On ne mérite pas la grâce. Alléluia. Mais nous l'avons reçu. Dieu nous l'a donné gratuitement. Alors Dieu a besoin de voir tout un chacun revenir pour lui dire merci. Dieu a besoin de voir tout un chacun revenir pour lui dire je te rends grâce pour telle chose que tu as fait dans ma famille pour la protection de mes enfants. Alléluia. Même si tu as un enfant qui est malade, ne néglige pas, ça s'appelle enfant. J'ai dit bien ça s'appelle c'est Dieu qui donne les enfants, nous devons lui rendre grâce. C'est Dieu qui agit dans nos vies, nous devons lui être reconnaissants. Amen, amen. Oh, que Dieu nous bénisse. Prends la Bible, Ephésiens chapitre 2, verset 8. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ephésiens 2, 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? On y va? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Personne parmi nous n'a été sauvé par ses propres moyens, ni par sa famille, non, ni parce qu'il est renommé, non. Nous avons été sauvés par la grâce. Amen, amen. Tout un chacun ici, nous avons été sauvés par la grâce. Alléluia. Par la grâce de Dieu au moyen de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a suivi? On y va? Par le moyen de la foi. Au moyen de la foi, nous avons été sauvés. Et cela ne vient pas de vous. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai dit la grâce est une faveur imméritée. Parce que ça ne vient pas de nous. Nous avons été sauvés par la foi. Au moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. Alléluia. Ça ne vient pas de... Si Dieu nous protège, ça ne vient pas de nous. Non, je me suis réveillé parce que je me sens, je suis le maître de mon souffle. Non, tu te trompes. Si tu étais le maître de ton souffle, il n'y a personne qui pouvait être dans les cimetières. Amen. Nous devons rendre grâce parce que nous avons été sauvés au moyen de la foi, par la foi. Amen, amen. On y va? Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Qui s'est sauvé ce matin? Il a vu que non, même 1h, 2h du matin, je savais tout ce qu'il faisait quand il dormait. Personne, non? Et quand tu ronflais, ce qu'on te dit, et toi-même tu dis que tu as ronflé, on te dit que tu es gonflé. Hein? Pour nous les ronfleurs, quand je ronfle, on me dit tu as ronflé. Maintenant toi, est-ce que toi-même tu t'es réveillé? Non, moi-même j'ai ronflé. Pourquoi tu ne peux pas comprendre, toi tu as ronflé? Parce que tu es mort. J'ai dit bien parce que tu es. Parce que quand tu dors, tu meurs. Quand tu t'es réveillé, c'est par la grâce. J'ai dit bien c'est par... On y va? C'est le don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Alléluia. Et nous devons être reconnaissants à Dieu. Parce qu'il a donné la grâce. Et il a accepté de nous sauver. Et c'est... Oh, j'aime bien ça. Quand il nous sauve, il n'a pas besoin de nous demander autre chose. Il a juste besoin de voir ce que nous lui rendons. Ce que nous avons à lui rendre, c'est la gratitude. Dis à ton voisin, rends la gratitude à Dieu. Alléluia. Écoute encore. Comme la grâce est une faveur imméritée, prends encore la Bible, Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Parce que souvent nous lisons, mais il y a une partie que nous oublions facilement. On y va? Fais vite. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la... Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. La grâce nous révèle que non, même dans le péché, écoute, le péché peut nous enlever la grâce. Mais Dieu, par sa faveur, a envoyé Jésus pour nous sauver. Nous avons été sauvés au moyen de la foi. Alléluia. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. On y va? Et ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce. Nous sommes justifiés par quoi? Par la grâce. La grâce de Dieu nous a justifiés. Amen, amen. Nous sommes justifiés au moyen de la grâce. Alléluia.
Et tu dois comprendre, non, c'est par la grâce de Dieu que je suis justifié. Je dois être fier de mon Dieu. Quelqu'un me suit très bien. La grâce nous relève. La grâce nous pardonne et nous restaure. La grâce s'appelle Jésus lui-même. Amen. Alléluia. La grâce ne dépend pas de nos œuvres, mais la grâce dépend du cœur qui est disponible à Dieu. Un cœur qui aime Dieu, un cœur qui retourne à Dieu, un cœur qui a accepté Dieu. C'est cet cœur-là que Dieu a besoin. Et ça va. On y va? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en qui? Le Jésus-Christ est le centre de la grâce. Et Jésus c'est la grâce. Et Jésus lui-même est amour. Alors chaque seconde de notre vie, nous devons comprendre que nous avons été sauvés au moyen de la grâce à cause de la mort de Jésus. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, oui. Mais au moyen de la grâce, je suis justifié par la grâce, par Jésus, au moyen de la mort de Jésus. Nous devons lui être reconnaissants. Tite chapitre 3 verset 5. Tite 3 verset 5. Amen. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Oh. Ce n'est pas parce que nous avons fait des bonnes œuvres que nous a sauvés, non. Le salut n'est pas arrivé parce que tu fais des bonnes œuvres, non, non. Il nous a sauvés, on y va. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Que nous aurions faites. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, toi qui fais des bonnes œuvres, ne pense pas que c'est cela qui va te sauver. Parce que beaucoup se trompent. Tu es dans le péché malgré que tu fais les bonnes œuvres. Mais tu crois que non, c'est les bonnes œuvres qui vont te sauver. Non, 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 non. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, continue à aimer Dieu. Dis-lui, crains encore le Seigneur. Dis-lui, marche dans la droiture. Dis-lui, la grâce est venue pour toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu aimes ce que tu entends ce matin? Est-ce que tu aimes ce que tu entends ce matin? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Nous avons été sauvés au moyen de la miséricorde de Jésus. Amen. Dieu est miséricordieux. Il fait la grâce à qui il veut. C'est pourquoi nous cohabitons avec des magiciens. Nous cohabitons avec des sorciers. Nous cohabitons avec des mauvaises personnes. Tu te poses la question, pourquoi des bonnes personnes meurent, mais il y a toujours des mauvaises qui restent? La grâce, c'est Dieu qui donne. Amen, amen. Alléluia. Quand le soleil s'élève, il ne s'élève pas pour les saints, il s'élève pour tout le monde. Il s'élève pour le pécheur, il s'élève aussi pour les saints. Quand Dieu donne la vie, le souffle, il ne donne pas seulement à ceux qui parlent la langue, il donne même aux personnes qui sont bizarres. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de la grâce que le monde est sauvé. Amen, amen. La grâce produit la gratitude. Quand tu as la grâce de Dieu, tu dois produire en toi la gratitude. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à ceux qui sont sois humble devant le Seigneur. Et bien sois. Quand nous réalisons ce que Dieu fait pour nous, notre cœur peut rester indifférent. Alléluia. La gratitude est le langage de celui qui reconnaît la grâce de Dieu. Je dis bien la gratitude est le langage de celui qui reconnaît la grâce. Quand tu es ingrat, tu ne peux pas reconnaître le bienfait des autres. Et ça sera difficile de reconnaître aussi les bienfaits de Dieu. Je dis bien ça sera... Plusieurs viennent à l'église. Mais si tu lui demandes, qu'est-ce que toi tu as fait pour le Seigneur? Amen. Tu poses la question, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Il va te dire, non, moi je viens, j'arrange les chaises. Il va te dire, non, moi je suis là, je fais le ménage. Ce n'est pas seulement ça, ça ne suffit pas. Sois juste reconnaissant. Commence d'abord, ne vois pas les œuvres, mais reconnais d'abord
que la grâce t'a sauvé et reconnais ce que Dieu a fait en toi. La première des choses, c'est de lui être reconnaissant à travers les souffles qu'il t'a donné. Parce que si tu n'as pas les souffles, tu ne viendras pas faire le ménage. Si tu n'as pas les souffles, tu ne viendras pas danser. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît les œuvres de Dieu à travers ce que Dieu fait en lui. Est-ce que ça passe? J'ai dit bien, la gratitude est le langage de celui qui reconnaît la grâce. Reconnais la grâce en toi. Reconnais la grâce de ce que Dieu fait dans ta vie. Reconnais de ce qu'il a fait même hier. Même ce qu'il avait fait avant que tu sois ce que tu es. Oh non, tout est devenu difficile pour moi. Qui t'a dit tout est devenu difficile? Ça, c'est un langage d'un païen. Tant qu'enfant de Dieu, sois toujours reconnaissant même quand ça ne marche pas. Même quand les choses deviennent dures, sois reconnaissant. Parce que la dureté ne dépend pas de toi. La dureté dépend de Dieu. Dieu ne va pas endurcir le cœur de quelqu'un pour que toi tu sois toujours dans la souffrance. Mais Dieu sera à côté de toi lorsque tu seras reconnaissant envers lui. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, sois toujours reconnaissant. Prends encore la Bible. C'est un verset qu'on a lu le dimanche dernier. 1 Thessaloniciens 5, 18. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. La Bible dit rendez quoi? Grâce. Nous devons rendre grâce en toutes choses. De toutes choses de la vie. Qui connaît toutes choses dans sa vie? Personne ici ne connaît sa vie. Tout le monde connaît sa vie. Tout le monde connaît ce que Dieu fait dans sa vie. Alors pourquoi tu te limites quand on te dit Dieu merci? Merci à Dieu. Tu vas voir une personne qui sait laver. Il vient même à l'église. On dit dis merci à Dieu. Il est là. Il ne parle pas. Il y a ceux qui disent non. C'est dans le cœur. Non. Ce n'est pas dans le cœur. Sors les paroles qui doivent toucher le trône de Dieu. Alléluia. Si les 24 veillards se sont prosternés, la Bible dit, il disait quoi? Saint, saint. Ça dit les paroles sortaient d'eux. Ils n'étaient pas muets. Il faut que les paroles sortent de toi pour toucher le trône de Dieu. Pour que Dieu se sente que non, il y a une adoration qui sort de la bouche de mon fils. Il y a l'adoration qui sort de la bouche de ma fille. Il y a la reconnaissance qui sort de sa bouche. Alléluia. Amen, amen. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toute chose n'est pas être seulement bonne, mais il y aura aussi des moments où les choses mauvaises passeront afin que les bonnes choses arrivent. Les bonnes choses sont attirées lorsque la reconnaissance et la grâce sont manifestes. Alléluia. Je dis bien, les bonnes choses sont attirées lorsque la reconnaissance et la grâce se manifestent. Reconnais Dieu, même si tu étais dans la douleur. Reconnais la grâce de Dieu. Sois reconnaissant envers lui, même si tu te vois dans le lit de l'hôpital. Cela ne veut pas dire que non, tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. Dieu est là pour te sauver. Il t'a sauvé au moyen de la grâce. Reconnais ce qu'il fait. Dans toutes choses, rends grâce. Dans toutes choses, élève le nom de l'Éternel. Dans toutes choses, glorifie le Seigneur. Dans tout ce qui est comme difficulté de la vie, tu dois te ressaisir et t'arrêter de dire Seigneur, je t'ai béni parce que tu m'as protégé. Je t'ai béni parce que tu m'as donné la vie. Je t'ai béni parce que tu as protégé mes enfants. Malgré la maladie, je suis encore debout. Plusieurs qui étaient comme moi sont partis. Mais moi, tu ne m'as pas laissé. Tu ne m'as pas laissé tomber. Alléluia. Il n'y a aucune maladie qui restera éternelle dans ton corps. Dieu est capable de guérir. La Bible dit, la Bible dit une chose. Il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est un guérisseur. J'ai dit bien, c'est un médecin par excellence. Lorsque le médecin te donne le diagnostic, ils te disent non, écoute, on a vu non, le chromosome X de l'autre côté est endommagé, que le rein de l'autre côté est touché, il n'y aura pas de solution pour toi. Je suis en train de te dire, ressaisis-toi, arrête-toi, lève juste ta main, dis Seigneur merci pour le rein que tu m'as donné. Seigneur merci pour la maladie qui est dans mon corps.
Je te dis, même quand tu dis merci pour la maladie dans ton corps, Dieu est capable de dire à la maladie quittez parce que mon fils a besoin de vivre la main de Dieu. Dans toutes les choses que Dieu peut faire en toi, il n'y a pas que le bonheur. Le malheur peut arriver. Mais nous ne pouvons pas renier la main de Dieu. Et nous ne pouvons pas non plus renier le Seigneur. Écoute, Dieu est celui qui te garde. Dieu est celui qui te protège. Dieu est celui qui assure la sécurité de ta vie. Imagine-toi, tu roules toute la journée. Tu pars de gauche-droite. Tu es à Mainvilliers. Tu es à Lucé. Tu es je ne sais pas où. Où la voiture peut te renverser. On ne te renverse pas. Ou tu peux faire l'accident. Tu ne le fais pas. Toi-même dans ta tête, tu commences à imaginer des accidents. Ça ne t'arrive pas. Alléluia. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Il ne veut pas que les circonstances arrivent. Mais dans chaque chose, nous devons lui rendre grâce. Ah, Seigneur. À l'époque, on faisait la délivrance d'une personne. Pasteur Timothée me dit, il faut faire le suivi de cette personne-là. Cette personne était déçue dans l'amour. Alléluia. C'était une jeune femme, elle vivait bien. Mais elle venait à l'église, il y a certaines sœurs, quand ils arrivent à l'église, elles fument. Elle est là tranquille, mais tu ne peux pas savoir qu'elle fume. À un moment donné, la prière, à l'époque, il y avait face à face. Elle habitait pas loin de chez moi, là où il y a Serviteur Blanchard aujourd'hui. Elle habitait dans cette zone-là. À un moment donné, on était en pleine prière. Le pasteur m'appelle, non, il faut aller. Parce que là-bas, il veut se tuer. Il veut se tuer. C'est ça. C'est un bon français. Il veut se suicider. Ah, moi, je dis, papa, 27 ans, combien tu veux te suicider? À cause de qui? Oh non, mon copain. Je pensais que c'est un mari, copain. Là où j'étais, je pouvais même te donner des claques. Tu vas te tuer pour quelqu'un qui t'a jamais marié. Hein? Sois reconnaissant de la vie. Dieu a fait tous ces efforts-là pour te créer. Et toi, tu vas te donner à mort, la mort, à cause d'un imbécile. Permettez le terme. Quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, toi, tu vas te suicider. La sœur a pris des comprimés. Il a pris Javel. Il a mélangé. La mort aussi a refusé. On arrive comme ça au nom de Jésus. On commence à prier. Je pose la main. Tout par terre. J'ai dit, la première fois que je vois le poison n'a pas tué quelqu'un. Frère, il y aura des moments où tu vas essayer même de t'empoisonner. Ça ne marchera pas au nom de Jésus. Et l'esprit de poison doit être loin de toi au nom de Jésus. Et l'esprit de suicide doit être loin de toi au nom de Jésus. Même si tu penses encore bizarre, non, je vais me tuer, ça ne marchera pas. Oh, moi je le regarde. Toi, tu veux te tuer. Je regarde comment tu es. Tu as le travail, tu as la voiture, tu as l'appartement. C'est-à-dire, toi, ta vision là est limitée seulement copain. Ah, frère, toi, ta vision est limitée seulement copine. Mais tu es fou. Et lui, tu es. Et réfléchis. C'est lui qui te parle là. Écoutez, moi-même j'ai connu des déceptions. Mais je suis un homme fort. Parce que moi, je n'ai jamais pleuré devant la déception. Moi, jamais de la vie, je ne pleurerai pas. Ça va me faire mal. Mais jamais je vais dire non, je ne vais pas manger. Pour quelle raison? C'est lui qui m'a quitté d'aller manger. Et moi, je vais me torturer pour quelle raison? Je suis en train de te dire, sois reconnaissant pour le souffle que Dieu t'a donné. Si l'autre veut se suicider, toi tu veux te tuer à cause d'un homme. Tu te tues, lui il va prendre quelqu'un d'autre. Je lui dis, tu te tues, il va prendre. L'homme, toi aussi, tu te tues. Il n'y a que les gens qui sont tout autour de toi qui vont venir là. Et il ne va pas même penser que non, c'était son ami. Il va s'en foutre. Moi, j'ai fait ma vie. Soyez reconnaissants avec Dieu. Et tu peux acclamer le Seigneur. Oh, j'en ai marre de ce monde. Non, Dieu t'a donné la vie pour régner. Tu ne peux pas limiter Dieu à cause des événements. Tu ne peux pas limiter Dieu à cause de la déception. Oui, la déception fait mal. Mais Dieu, c'est le véritable soigneur. Ici, moi, si je t'entends ici dire non, tu vas faire telle chose parce qu'on t'a quitté. J'aimerais te dire non. Est-ce qu'il t'a épousé? Non. Ah ben là, je vais te traiter de tous les mots. Alléluia. Oh,
Même dans le mariage, les gens arrivent à se dire non, on n'est plus ensemble. Et il dit, moi je vais faire gauche, toi tu vas à droite. Et chacun vit sa vie. Mais toi, on ne t'a même pas dit non, on va même pas à la commune. On va chez tes parents. On va donner même Henken à tes parents. On n'a pas donné. Mais c'est toi qui veux te tuer. Ah, t'es folle. Hein? Tu ne peux pas te tuer. Ressaisis-toi. Regarde l'amour de Dieu envers toi. Regarde ce que Dieu fait dans ta famille. Regarde ce que Dieu t'a donné. Ressaisis-toi un peu. Dis-lui, Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné la vie. Seigneur, merci. Parce que tu m'as fait grâce. Dans toutes choses, tu ne dois pas dire non. Il n'y a que des bonnes choses que Dieu a fait. Même dans le malheur, Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses succomber. Oh. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. C'est en Jésus que nous avons reçu la volonté de Dieu. J'ai dit bien, c'est en Jésus que nous avons reçu la volonté. Moi, je suis en train de te dire aujourd'hui, continue à rendre grâce à Dieu. Alléluia. L'ingratitude ferme les portes. J'ai dit bien, l'ingratitude ferme, mais la reconnaissance ouvre le ciel. Je suis en train de te dire, la reconnaissance ouvre. L'ingratitude ferme les portes. Si tu as été ingrat dans la vie, même une fois, sache que tu t'es fermé une porte quelque part. Mais si tu as été reconnaissant, même si on t'a jeté dehors, je suis en train de te dire, le ciel te permettra encore de vivre de grandes choses. Et le ciel te permettra encore d'ouvrir de grandes portes. Tu ne dois pas te limiter à être ingrat. Passe la porte d'ingratitude pour emprunter la voie de la reconnaissance. Dis à ton voisin, l'ingratitude ferme les portes. Dis-lui encore, la reconnaissance ouvre le ciel. Maintenant, tape-lui la main, dis-lui que la reconnaissance demeure en toi. Prends la Bible, Psaume 100, verset 4. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un aime ce qui se passe ce matin? Ah, Psaume 100, verset 4. Amen. Entrez dans ses portes. Entrez dans ses portes. Avec des louanges. Avec des louanges. Dans ses parvis. Dans ses parvis. Avec des cantiques. Avec des cantiques. Alléluia. Nous devons rendre grâce et reconnaître la grandeur de Dieu à travers les louanges et les chants. Nous devons entrer dans ce parvis avec des louanges pour honorer les grands dieux. Alléluia. J'ai dit bien pour honorer les grands. Le 31 ne vient pas comme une personne qui vient normalement. Viens comme si tu allais faire une grande fête d'une journée spéciale. Alléluia. C'est pour honorer Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour tout ce qu'il a fait pendant 365 jours. Alléluia. Tu dois entrer dans ces portes avec des louanges. Tu dois entrer dans ces parvis avec des cantiques où tu dois célébrer le Seigneur pour ses bienfaits. J'ai dit bien pour ses... Dieu a fait que de bonnes choses dans nos vies. Amen. Moi je me rappelle, je suis resté à l'hôpital 5 jours. Je ne vois pas la maladie. Mais je pouvais prêcher. Alléluia. Mais j'ai été reconnaissant. J'ai dit à Seigneur merci. Parce que même à l'hôpital, tu étais avec moi. Amen, amen. Même à l'hôpital, tu étais avec la maladie, on ne les voit pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de maladie dans le corps. Mais il y a juste le corps qui est fatigué. Il y a juste le corps qui demande le repos. Et Dieu dit, c'est le temps que je t'accorde la force. Et quand Dieu t'accorde la force, c'est pour les servir. Si Dieu te donne la vie, c'est pour le louer. Si Dieu te donne la force, c'est pour le glorifier. Ne glorifie pas Dieu parce que tu as le matériel. Glorifie Dieu à chaque instant qu'il te réveille de ton lit. Le matériel peut passer, mais Dieu reste éternel. Tu ne dois pas cesser de louer le Seigneur. Tu ne dois pas cesser d'entonner des cantiques de louange pour le Seigneur. À la place où tu pleures pour la chanson de notre frère qui va jouer Stade de France, c'est à la place où tu dois pleurer pour le Seigneur. Quand tu entends seulement la chanson, toi en larmes. En larmes, le larme qui coule. Et maintenant tu penses à l'amour ou tu penses à Dieu? Entrez dans ces portes avec ces cantiques de louange à Dieu. Quand toi tu entends seulement des anciens succès, te voilà, tu t'es perdu.
en train de pleurer. Et tu te demandes, mais tu pleures pour quelle raison? Oh non, à l'époque quand j'étais, tu étais quoi? Nostalgie. Des guerres blessées. Non. Alléluia. Acclame le Seigneur. Non, ne pleure pas pour les nostalgies, mais entre dans les portes de Dieu avec les cantiques de louange et avec des adorations qui montent pour bouger le trône de Dieu. Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné un garçon merveilleux, tu m'as donné une fille merveilleuse, tu m'as donné une église merveilleuse, tu m'as donné des personnes merveilleuses. Et ma chanson doit monter devant Dieu parce que je suis reconnaissant de ce que Dieu fait. Moi, tu dois me suivre chez moi à la maison. Tu viens comme ça, tu entends seulement chez moi. Je vais dire après. Dans la maison de... On chante quoi? Tu viens chez moi, je te donne un ken. On tape tchèp tchèp. C'est tchèp 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 tchèp. Tchèp tchèp. On boit. À la fin, on tchèp. C'est bien tapé. Et quand tu vas sortir, tu seras comment? Tu seras choqué. Hein? Et pourquoi toi, quand tu es chez moi, tu es choqué, mais chez toi, moi, je ne dois pas être choqué? C'est quoi la différence? Alléluia. C'est-à-dire, toi, quand tu me vois chez moi, tu vois que non, chez moi, il n'y a pas la musique d'autre qui peut jouer. Il n'y a que cantiques religieux. Et ça, chez moi, ça passe. Mais chez toi, pourquoi ça ne doit pas passer? Amen. Loue le Seigneur. Dieu n'est pas émotionnel. Écoute, même quand tu as des soucis, l'alcool ne peut pas effacer les soucis. Même si tu bois Jack Daniel, tu finis, tu tapes la poitrine, que tu es l'homme fort, je te dis, tu te trompes. J'ai dit bien, c'est ta foi qui aura des problèmes. Je ne parle pas de la foi chrétienne, la foi interne. On te dira, tu auras cirrhose de foi. Alléluia. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux t'élever. Non, Seigneur, merci. Pour juste, tu vois seulement le garçon que tu as. Il s'appelle comment ton fils? Seigneur, merci pour Eden. Et Eden peut attirer encore plusieurs enfants derrière. Juste la reconnaissance. Tu comprends? J'ai dit bien juste. Ça peut attirer plusieurs derrière. Parce que Dieu regarde le regard. Ces garçons a reconnu ma main sur sa vie. Est-ce que tu comprends? Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, ne sois pas un spectateur. Sois celui qui est en mouvement. Sois acteur. Loue Dieu. Adore Dieu. Même pour ce que tu as demandé. Même si tu avais demandé l'hélicoptère, tu ne l'as pas encore eu. Loue le Seigneur. Oh, tu es limité toujours en voiture. Même si tu as demandé, Seigneur, jet privé, tu ne l'as pas encore eu. Loue le Seigneur. Merci parce que je sais que tu vas disposer un jet pour moi. Hey. Les hommes de foi, ils doivent avoir la foi et aller plus loin. Entrez dans ce parvis avec des cantiques. Quel est le cantique qui peut toucher ton cœur et qui peut toucher le cœur de Dieu? C'est-à-dire tout un chacun a un cantique qu'il doit faire devant le Seigneur. Amen. C'est un cantique qui est personnel, que tu ne peux pas copier. Non, je prends la composition de tel. Non, tu peux rester chez toi en train de dire, Seigneur, on est lundi. Je te bénis parce que tu as fait de moi ce que je suis. Malgré que je manque l'argent, tu m'as donné la paix du cœur. Malgré que je manque le travail, tu m'as donné la joie de vivre. Malgré. Et Dieu aussi sera au rendez-vous dans ta vie parce qu'il voit que non, tu es reconnaissant envers lui. Et il tourne le regard, il te voit en train de le louer. Tu ne manqueras rien. J'ai dit bien, tu ne manqueras. Soyez reconnaissants à Dieu. Nous allons prendre les exemples du lépreux. Des personnes qui n'ont jamais été reconnaissants à l'Éternel. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 17. Si vous voulez bien comprendre, vous pouvez commencer au verset 15 jusqu'en bas. Mais nous allons prendre le verset 17 pour le temps. Luc 17, 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus prenant la parole dit. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Écoutez, Jésus a guéri les 10 lépreux. Mais un seul est revenu. Mais il pose la question, les 10 n'ont pas été guéris. Les gens sont venus malades. Même ici à Chartres, beaucoup de personnes que Papa Gaston
a gagné à l'époque, a évangélisé, qu'ils ont amené. On a prié, ils sont guéris. Les autres ont fui, mais les autres sont là, avec nous jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande reconnaissance devant le Seigneur. Je dis bien, c'est une grande. Et quand tu vois tous les jours, je vous donne l'exemple, Papa Arthur, depuis Orléans, il vient toujours. Papa Déco, il est là. Il est toujours là. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans leur vie, il n'y a que Dieu qui peut comprendre. Même l'homme n'est pas à mesure de comprendre. Alléluia. J'ai dit bien, même l'homme n'est pas à mesure. L'état que papa était venu à Orléans, personne ne peut le savoir. Même papa Arthur. Il y a un frère également, le frère Doudou. C'est toi qui l'avais évangélisé. Quand il était venu, est-ce qu'il portait les chaussures? Il arrivait à marcher. Et tu te souviens le jour en question? On a dit au nom de Jésus, tu vas marcher et tu porteras les chaussures. Je suis en train de te dire, quand Dieu fait de grandes choses dans ta vie, reviens, rends grâce. J'ai dit bien, reviens, rends. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il veut te guérir, il n'a pas seulement besoin de ton argent, il a besoin de ta présence. Alléluia. Ce qu'il dit aux 10 lépreux, ils étaient à 10. Les 9 sont guéris. Pardon, les 10 sont guéris. Mais il n'y a qu'une seule qui est venue. Et les 9 autres sont passés où? L'ingratitude de l'homme. Même quand Dieu fait de bonnes choses dans nos vies, nous devons revenir à Dieu. Je dis bien, nous devons revenir. On y va? Et les 9 autres, où sont-ils? Ils sont passés où? Alléluia. Nous devons revenir pour rendre grâce à Dieu. Amen, amen. Luc 17, verset 19. Écoute. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a... Parmi les 10, il y a une seule personne qui est revenue. Tous ont reçu la grâce. Alléluia. Mais un seul a compris la valeur de la gratitude, de la reconnaissance. Et c'est le seul qui était le dernier qui est revenu devant le Seigneur. Alléluia. Dernier n'a pas seulement été guéri, mais il a été sauvé. Amen. Il a été... Parce que la Bible précise, Jésus lui dit, fais quoi? Tu n'as pas bien compris la phrase. Il a dit, fais quoi? Lève-toi. Va. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il n'est pas seulement guéri, mais la foi aussi là. C'est-à-dire, lui, il a bénéficié plus que le 9 ont manqué. Amen. Et ils ont reçu la guérison. Mais ils n'ont jamais été sauvés. Mais lui a été guéri et sauvé. C'est pourquoi Jésus lui dit, lève-toi. Va. Ta foi t'a... C'est-à-dire, même si l'attaque de l'ennemi revenait, la maladie là ne pouvait pas retourner dans son corps. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi il y a certaines maladies, même si on prie, tu es guéri, quand la personne part, la maladie retourne dans le corps. Il y a quelque chose qui est derrière. Je dis, il y a quelque chose qui est... Et si la personne est toujours reconnaissante envers Dieu, Dieu peut les guérir. Et quand il part, c'est la foi maintenant qui les sauve. Je dis bien, c'est la foi qui... Apprenons à rendre grâce à Dieu. La gratitude attire davantage la grâce. J'ai dit bien, la gratitude attire davantage la grâce. La reconnaissance prépare le cœur à recevoir encore plus ce que Dieu a prévu. Alléluia. Jacques 4, verset 6. Je donne beaucoup de versets. C'est pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de comprendre. Jacques 4, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Il accorde au contraire. Il accorde au contraire. Une grâce plus excellente. Il accorde une grâce excellente, plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit. C'est pourquoi l'Écriture dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux. Quand tu n'as pas la gratitude ou la reconnaissance en toi, tu deviens orgueilleux. J'ai dit, tu deviens. Parce que tu t'es mis au niveau de ne pas revenir à Dieu. Lui dire non Seigneur, merci pour la vie. Alléluia. Sois reconnaissant envers lui. Dieu résiste aux orgueilleux. Tant que l'orgueil est en toi, l'orgueil va t'empêcher de revenir à Dieu pour lui rendre grâce. L'orgueil va t'empêcher à dire à Dieu merci. L'orgueil va t'empêcher de revenir dire Seigneur, merci pour la faveur. Tu vas juste te limiter à dire non, moi, je suis bac plus 20. Je suis plus bac plus 5.
Non, ce n'est pas le nombre de bacs qui compte. Ce qui est important, c'est que l'orgueil en toi doit tomber afin de revenir à Dieu et lui dire merci. Oh, même le pasteur, plusieurs pasteurs sont incapables de dire à Dieu merci. J'ai bien incapable de dire à Dieu. Ils oublient que non, Dieu les a fait. Dieu les a créés pour apporter aux autres, mais pas pour eux. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu. J'ai dit bien, soyons. Un cœur reconnaissant demeure humble et attire la faveur de Dieu. Si tu es reconnaissant en Dieu, tu attires la faveur de Dieu. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Moi ici, je vous ai toujours dit, si vous voyez dans ma photo ici, je te dis, prends la porte. Je te dis quoi? Parce que tu vois, quand on met des grandes photos ici, la fiche des réseaux, je suis d'accord. Mais ici, là, moi je vais faire quoi là? Qu'est-ce que moi je vais faire là? Hein? C'est-à-dire, vous venez là, vous regardez un monsieur chauve devant vous. Ah, moi je vais faire quoi là? Moi je suis dans l'obligation de m'agenouiller devant mon maître, lui dire Seigneur merci pour la grâce. Et toi tu vas m'exposer. Et, écoute, je suis un homme, j'ai des faiblesses. Si je suis exposé plus, le diable peut me tirer. Tu vas rentrer dans une église, trône éternel. Non. Je dis bien, ça va nous amener dans l'orgueil. Je dis bien, ça nous amènera dans... Il y a des assemblées qui rentrent comme ça, trône, gaillard devant. Le pasteur est tellement impoli, il prend pied sur l'autre. Ils n'ont pas l'éthique évangélique. Comment tu vas t'asseoir devant les gens? Tu es mal éthiqué. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à celui qui est humble. J'ai dit bien, il fait grâce à ces... Sois humble, même si tu n'as pas. Même quand tu vas avoir, je ne sais pas, comment ça s'appelle? À la place d'HLM, on appelle quoi? Maison. J'ai dit bien, ne sors pas les ailes. Si tu sors les ailes, Dieu va te confondre. J'ai dit bien, Dieu va... Descends. J'ai dit bien, sois juste reconnaissant, c'est lui qui t'a donné. Alléluia. Je suis en train de vous dire des choses vraies. Même si moi, vous voyez, non, ma façon de vivre a changé. Je commence à vous fuir. Revenez à moi, pasteur. Et vous êtes en train de te perdre. Oh. Ayez le courage, pasteur, on est en train de te perdre. L'orgueil tue. Et celui qui est orgueilleux ne peut pas le savoir. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Je vous ai toujours dit, même si je sors le feu dans ma bouche, le jour où vous allez voir que non, ma photo est devenue là. Oh, il y a des trônes. Trône éternel. Ma femme assise là-bas, moi assis ici, trône. Hey, les chaises peuvent être différentes. Il peut être des petites chaises classiques. Mais si c'est déjà, comme j'étais à Morancé l'autre fois, on me sortait une chaise jusque là. Moi-même, j'ai essayé de s'asseoir, j'ai dit, hein? J'ai dit sans effet. Allumez le chauffage ici, parce que je vois déjà les gens qui bougent. Alléluia. J'ai dit sans. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Dieu veut les hommes humbles. Des personnes qui ont un cœur à reconnaître. Parce que quand tu es dans l'orgueil, tu ne peux pas reconnaître. Et un orgueilleux ne reconnaît pas ses défauts. J'ai dit bien, un orgueilleux ne reconnaît pas. Un orgueilleux est difficile d'être convaincu. Quand il a quelque chose dans sa tête, seulement ce qu'il a, c'est ce qui doit être exécuté. Je suis en train de te dire, par la grâce de Dieu, ne deviens pas orgueilleux. Alléluia. Ne deviens pas... À l'époque, bon, permettez, je ne vais pas parler des tribus, parce qu'ici, il y a toujours des gens qui ont mal, qui parlent toujours contraire, qui interprètent toujours mal. J'avais déjà parlé de ça une fois, mais ça a été mal interprété. J'aimerais encore le dire. À l'époque, c'était nos frères du Kassai, qu'on disait qu'ils étaient des vantards, orgueilleux. Alléluia. Moi aussi, je fais partie de là. Ouais, tu comprends. Mais en Jésus, je n'ai pas de tribu. Tu comprends. Mais aujourd'hui, quand tu vas au Congo,
même celui qui n'est pas de cette tribu-là, il est toujours orgueilleux. S'il a seulement quelqu'un au gouvernement, ça dit qu'il ne peut pas les toucher. Lui-même est devenu ministre. Et tu vas te jouer de moi. J'ai mon frère. J'ai mon frère. Ton frère, c'est qui? Frère, ne sois pas orgueilleux parce que ton frère est ministre. Ne sois pas orgueilleux parce que ta soeur est devenue, c'est pas femme du gouverneur. Ce qui est important, bats-toi. Que Dieu t'élève au temps convenable. Et l'orgueil, c'est la chute. Alléluia. Un cœur orgueilleux n'aura pas la possibilité de venir rendre grâce. Je dis bien, n'aura pas la possibilité de venir rendre. Moi, je suis de l'autre côté là. J'ai encore un sang de 25% en Angola. J'ai encore un sang de 25% dans le sud. Maintenant, imagine-toi. Je viens devant vous, je commence à devenir, non, vous savez. Non, Dieu va résister. Même le mot de tête ne peut pas sortir. Même la guérison n'agira pas. Parce que la place de Dieu n'est plus. Alléluia. Parce que la place de Dieu n'est. Si Dieu agit avec nous, parce que nous avons appris à être à genoux. Et nous avons appris à s'humilier sous la main puissante de Dieu. Afin que Dieu nous élève. On n'est pas en concurrence ici. Ici, on n'est qu'enfants de Dieu. Et tu peux acclamer le Seigneur. Jésus est Seigneur. Écoute, Colossiens chapitre 3, verset 15, pour conclure. Verset 15. Amen. Christ, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, à laquelle toi et moi nous avons été appelés, pour former un seul corps. Pour former quoi? Toi et moi nous sommes appelés par Jésus pour former un seul corps. Alléluia. Le corps est composé de combien de parties? 3. Alléluia. C'est-à-dire chaque partie du corps est essentielle. Tous les membres du corps est essentiel. Nous avons été appelés, toi et moi. Alors, ce que tu oublies, c'est que malgré que tu es dans le banc, tu as un rôle à faire et à accomplir. Alléluia. Mais comme tu es limité, tu vois seulement non, il n'y a que le pasteur. Non, tu as aussi un rôle à faire parce que tu es appelé par Jésus. On y va? Règne dans vos cœurs. Hein? Répète. À laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et soyez. Tant que nous sommes unis dans un seul corps, en Jésus qui nous a appelés, nous devons être reconnaissants. Nous devons être unis. Nous devons marcher la même pensée. Nous devons régner dans l'unité. Et nous devons être reconnaissants à Dieu. Si on n'est pas reconnaissant, ça sert à quoi? De dire qu'on est enfant de Dieu. C'est-à-dire l'œuvre que Jésus a fait à la croix passera à travers. Alléluia. La grâce est le point de départ. Dis à ton voisin, la grâce est le point de départ. Et dis-lui, la gratitude est la réponse. Alléluia. Écoute, celui qui vit dans la reconnaissance ne manque jamais de la présence de Dieu. Et tu as compris? Celui qui vit dans la reconnaissance ne manque jamais la présence de Dieu. Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours là. Quand tu es reconnaissant à Dieu, Dieu sera manifeste. Ça ne demandera pas d'acrobatie où tu vas prier 1 million de heures. Non, à chaque seconde que tu vas prier, Dieu sera là parce que tu es reconnaissant en lui. Est-ce que ça va? Est-ce que ça passe? Alléluia. Aujourd'hui, choisissons de ne pas être comme de 9 lépreux qui sont partis. Choisissons la part de cette personne qui est revenue pour dire à Dieu merci. Alléluia. Il n'y a pas seulement la guérison qu'il a retenue, mais Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri, oui, mais tu dois être sauvé. Lui a été guéri, mais à la fin, le salut l'a accompagné. Que le salut t'accompagne dans tout lieu. Que le salut t'accompagne dans tout lieu.
Que le salut t'accompagne dans tout lieu. Que le salut t'accompagne dans tout lieu. Afin que tu puisses les remercier. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à les remercier. Pour clôturer, Psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. C'est lui qui offre Pour sacrifice. pour sacrifice Des actions de grâce. des actions de grâce. Mais glorifie. Me glorifie. Alléluia. Dans d'autres versions, Celui qui m'offre sa reconnaissance, c'est lui qui m'offre sa reconnaissance. celui-là Celui-là me rend gloire. me rend quoi? Me rend gloire. Quand tu offres ta reconnaissance à Dieu, tu rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, la Bible dit, c'est lui qui est reconnaissant. Je l'accorde le salut de Dieu. Alléluia. Le fait d'être reconnaissant, tu rends gloire à Dieu. Et Dieu t'accorde la grâce. Et Dieu t'accorde la faveur. Alléluia. Cet après-midi, sois reconnaissant. Quand tu comptes le nombre de jours que tu es sur la terre, tu dois dire Seigneur merci. Quand tu comptes le nombre de fois que Dieu t'a guéri, tu dois dire Seigneur merci. Quand tu comptes le nombre de fois que tu as pris la route et tu vois qu'il n'y a rien qui est arrivé, rends grâce à Dieu. Le nombre de fois que tu t'es endormi dans la fatigue, où tu croyais même pas que tu peux te réveiller, Dieu est capable de te donner la force et tu dois lui rendre gloire. Amen, amen. Lève-toi, acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Cet après-midi, tu as besoin juste de rendre grâce à Dieu, de lui être reconnaissant. Est-ce que tu me suis très bien? Est-ce que vous me suivez bien? Ferme juste les yeux. Élève ta main droite, parle après moi. Seigneur Jésus, je te suis reconnaissant cet après-midi. Je reviens devant toi comme ce lépreux qui a accepté de venir te dire merci. Père, il est rentré sauvé. Et la foi que j'ai en toi cet après-midi est de reconnaître la grandeur, la puissance, la protection que tu apportes sur ma vie, que tu apportes sur ma famille. Je déclare que la louange doit sortir de mon cœur, que la louange doit sortir de ma bouche, d'être fidèle, obéissant, reconnaissant pour tout le bienfait que tu fais dans ma vie. Cet après-midi, j'aimerais te rendre gloire, j'aimerais te rendre grâce au nom de Jésus. Commence à prier, lève la voix, rends grâce à Dieu, lève la voix. Je ne peux imaginer Rends grâce à Dieu, combien ça coûterait. rends grâce à Dieu. À la croix, tu as pris ma place. Jésus, c'est Rends grâce à Dieu. Je ne peux imaginer Rends grâce à Dieu. combien ça coûterait. Rends grâce à Dieu. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Jésus, Je suis en gratitude devant toi, Seigneur. Père, sois loué. il a pris Nous te ma disons merci place, pour ton amour, Seigneur. Rends grâce Yahweh, si nous vivons, pour c'est tout ce grâce qu'il à toi. fait, Merci pour ton amour. pour tes enfants, Merci pour les bienveillances, Seigneur. pour la faveur, Yahweh, merci pour la faveur. pour Nous l'onction. te disons merci pour la onction. Rends grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Rends-lui l'honneur. Père, nous sommes reconnaissants devant toi, Seigneur. Rends grâce à Dieu. Yahweh, nous te rendons grâce. Yahweh, pour les souffles de vie, nous te disons merci. Rends grâce pour tout. Pour la souffle, nous te disons Rends merci. grâce à Dieu. Père, soyez honoré. Dans ce Rends lieu, grâce papa, pour nous la t'élèvons faveur. encore. Nous te disons merci. Rends grâce pour Yahweh, tout ce tu qu'il nous as fait. protégés devant les calamités, devant les maladies, Rends grâce à Dieu. devant les accidents.
Père, tu nous as protégés. Rends grâce à Dieu. Nous te disons merci infiniment, Père. Rends Yahweh, grâce. nous sommes venus devant toi, te dire merci. Yahweh, tu es Rends le grâce. Dieu Bénis le nom de l'Éternel unique, pour la seul vie. que toi, Seigneur, nous t'élèvons. Bénis le nom de Dieu pour les enfants qu'il t'a Nous te donnés. bénissons, Père, pour les Rends enfants grâce que tu pour nous as tout ce donnés. que Dieu a Nous fait. te disons merci pour l'amour, Seigneur. Bénis Nous le te disons Seigneur. merci pour cette église. Nous te disons merci, Papa, pour la fidélité. Nous te disons merci pour l'onction, la puissance de Dieu. Rends grâce Pour pour la tout. grâce que tu as déversée sur nous. Nous te disons merci, Père. Yahweh, soyons honorés, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Yahweh, pour la souffle de vie, Seigneur. Tu es le Dieu l'unique, celle que toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants devant toi. Reste calme. Merci, Seigneur. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu as permis que dans ce culte on puisse honorer ton nom. Nous prions en ce lieu et nous déclarons, Papa, que nous te serons infiniment reconnaissants. Merci pour le jour que tu nous as accordé. Merci pour le reste, ô Dieu. Nous te faisons confiance parce que tu es un Dieu fidèle. Papa, bénis la vie de tout un chacun. Père, si on était ingrat hier, aujourd'hui nous venons devant toi pour demander pardon. Seigneur, si nous avons oublié d'être reconnaissants, nous revenons devant toi pour te dire, Seigneur, pardonne-nous et donne-nous la force de t'aimer encore et d'être reconnaissant pour les œuvres que tu as faites. Merci pour la grâce, merci pour ton amour, merci pour l'honneur. Père, laisse que cette parole reste scellée dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame bien. Je veux que tu acclames bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Nous voulons donner nos offrandes. Prie pour ton offrande. Tiens à la main. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons les offrandes. Bénis la vie de tout un chacun. Bénis la source de toutes choses. Que la main de Dieu prenne le contrôle. Seigneur, laisse que ces offrandes attirent de l'abondance, de la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Avance avec ton offrande.